On va se le dire, il y a des achats de matériel qui sont beaucoup plus amusants que d'autres. Mais au-delà de ces achats super sympas à faire, il y a énormément d'items que vous pouvez acheter qui sont un peu moins excitants à acquérir, mais qui vont faire une très grande différence dans la qualité de vos films. Oui, je sais, vous avez envie d'acheter le dernier drone, la dernière lentille à la mode, mais c'est pas forcément ces objets-là qui vont vraiment faire la plus grande différence dans vos films. Dans un premier temps, essayez de prendre un pas de recul et de faire une petite rétrospective de ce qu'est votre travail à l'heure actuelle. Quels sont les points faibles de vos films? Est-ce que ça va être plus d'un aspect audio? Est-ce que ça va plus être un aspect vidéo? Est-ce que ça va plus être d'un aspect pré-prod, post-prod ou même commercialisation? Prenez le temps de faire une liste complète et honnête parce que ça va vraiment vous aiguiller sur quel matériel acheter si jamais c'est le matériel qui vous permettra de vous améliorer. Dans un premier temps, prenez le temps d'investir dans un bon système d'écriture de vos fichiers. Il y a rien de pire que de perdre des fichiers, et je parle par expérience. Alors, prenez le temps d'investir dans des bonnes cartes SD, dans des bonnes CFast, dans des bons médias d'écriture. À l'époque où je tournais avec ma Blackmagic Pocket 6K, j'achetais des SSD. J'ai vraiment choisi les SSD parce que c'était à la fois fiable, robuste, et que ça m'offrait beaucoup de stockage dans un format relativement petit. D'investir dans du bon matériel d'écriture de vos fichiers, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus excitant parce que c'est pas vraiment ça qui va améliorer la qualité de vos films. Vous n'aurez pas à vous demander si jamais vous faites un petit pas de travers avec ce matériel-là, est-ce qu'il va casser? Non, vous savez que ce que vous allez acheter va être fiable. Par pitié, investissez dans un bon micro. Nombreux sont les films qui ne mettent pas en avant et qui n'accordent pas une importance capitale à la qualité sonore. Je sais que c'est pas aussi excitant que d'acheter un Helios 44 II parce que ça a été utilisé par Denis Villeneuve lors du dernier film Dune 2. D'avoir un excellent micro et une excellente captation sonore, c'est ce qui va faire une énorme différence dans la qualité de vos films. Parce que au-delà du fait qu'avec un bon micro, le discours de votre sujet lors de vos entrevues et autres prises de son vont être clairs et intelligibles, ça va aussi vous permettre de créer une ambiance sonore qui va permettre aux spectateurs de s'intégrer dans l'image et de s'imaginer les conditions dans lesquelles les images ont été tournées. Si jamais vous n'avez pas de design sonore et qu'en plus le discours n'est pas clair et intelligible parce que votre micro n'est pas bon, les gens ne vont pas avoir envie d'écouter votre film. Souvent des visuels moins bons mais une qualité sonore parfaite va être accepté et toléré, mais l'inverse pas du tout. Alors prenez le temps d'investir dans des bons micros. Toujours dans un côté gestion de fichiers, n'essayez pas d'économiser sur vos disques durs. Je sais que c'est absolument pas excitant à acheter un disque dur, mais prenez le temps d'investir dans des bons disques durs. Que ce soit des disques durs physiques ou des SSD, parce qu'on passe tellement de temps, on met tellement d'efforts à filmer les images que l'on veut pour raconter nos films, que si on les perd parce qu'on aura économisé de l'argent sur un autre disque dur, eh bien on va perdre nos fichiers et c'est extrêmement dommage. Alors prenez le temps d'investir dans un bon disque dur ou un SSD, même si je pense que le SSD va être une meilleure option, mais n'essayez pas d'économiser là-dedans. J'en avais parlé dans une vidéo précédente, mais jusqu'à maintenant, j'avais un petit peu une relation amour-haine avec les trépieds. C'est lourd, c'est encombrant, c'est pas pratique, mais j'ai pris le temps d'investir dans un bon trépied. Si jamais vous voulez la référence, c'est le SmallRig Trailblazer en carbone. C'est à partir du moment où j'ai investi dans un bon trépied vidéo que j'ai vraiment compris qu'un trépied c'était pas forcément encombrant et ennuyant, mais que ça pouvait être un allié parfait pour raconter l'histoire que vous voulez. Que ce soit lors de vos entrevues, de pouvoir filmer un plan fixe et sereinement, mais aussi dans la rapidité d'exécution. Si jamais vous utilisez un trépied photo pour faire de la vidéo, vous avez tous déjà fait ça, vous l'avez monté à la hauteur que vous voulez, mais au final, la tête de trépied n'est pas parfaite, et de ce fait là, vous devez ajuster jambe par jambe le trépied
trépied pour ensuite être au niveau. Alors qu'un trépied vidéo, la tête de trépied est montée sur une boule et vous permettre très facilement d'ajuster, qui va vous permettre d'ajuster parfaitement votre caméra. Un autre aspect qui est assez à la mode sur les trépieds vidéo, c'est de n'avoir qu'un seul levier par jambe. Ça vient vraiment accélérer le processus et ça vient vraiment dynamiser l'ensemble. Ça évite tellement de problèmes et en plus moi personnellement étant tout le temps en one man band, j'ai pas le luxe d'avoir un assistant qui va me placer le trépied en attendant que moi je suis en train de faire d'autres plans. Non, il faut que ce soit simple, rapide et pour le coup un bon trépied vidéo me permet ça. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. Sur ce, je vous dis, faites de bonnes vidéos, investissez dans du matériel un petit peu moins excitant, mais qui va vraiment faire la différence. Et je vous dis à la semaine prochaine, ciao tout le monde.